Oula, on s'est perdu là. Bonjour Anaëlle. Bienvenue dans un podcast. Ça s'appelle juste podcast. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que je sais pas dire, j'ai toujours dit podcast au lieu de podcast. Du coup, c'est potes, genre les podcasts. Genre, oui, potes. Tu vois? Parce que tout le monde dit podcast. C'est original. Podcast, ouais. Non, C'est. Franchement, en vrai, je me dis ça va, ça passe, tu vois. Ça dérange personne. Ça marche. Alors, on va voir. Ok, du coup, bienvenue en podcast. Pourquoi j'ai encore ça? Mais oui, Attends. pourquoi? Parce que t'as appris que c'était des écouteurs de podcast. Hein. Ah, j'entends mieux. Du coup, je t'explique quand même le bail. Vas-y. C'est un mix entre Canapé 6 places et les tables rondes de Ben Nevers. Entièrement mixé tous les podcasts qui existent. En gros, c'est juste on a le canapé pas 6 places, mais en une place Voilà. de génération. Déjà, Et une on a place. les petits bols de Ben Nevers. Quoi. Il a même pas de bol, je crois, mais il a des papiers. De donc c'est un qui peu fin. Ben Nevers. Oui. Tu vois pas qui c'est? C'est Tu qui? sais, je croyais que t'avais regardé Ben Nevers. Bon, c'est pas... regarde, franchement, il est trop cool. En gros, c'est vraiment un mix entre tous les trucs, mais un mix mal fait. C'est ça le pire. Mais quoi. on va s'amuser, que ça va être intéressant quand même. Exactement. Les gens, du coup, peuvent regarder s'ils veulent Ah bah oui, sur oui. YouTube. Soit ils peuvent regarder la vidéo, soit ils peuvent juste poser leur portable, écouter s'ils veulent pas voir nos sales gueules. Soit ils peuvent écouter sur Spotify, Deezer, machin et tout. Ok, Bref. je vois. Du coup, on a notre petite boisson. C'est vraiment une petite discussion entre potes. Il va peut-être falloir m'en refaire après parce que j'en ai déjà plus beaucoup. Ouais, du coup... on ira en refaire après. Mais du coup, là, c'est... Ça va être une horreur à écouter d'avoir tout le temps des gloussements de con. C'est insupportable. Du coup, c'est vraiment juste une discussion entre potes. Et le thème d'aujourd'hui, bah tu le connais, on va pas faire genre c'est une surprise. C'est la masculinité toxique. No way! My god! J'y crois Je sais pas. pas pourquoi je pas fait de son, j'avais oublié qu'il y aurait que podcast Ouais, aussi. ouais. Bref, du coup, en gros, je sais pas, je trouve que c'est un truc intéressant d'en parler. Nous, on a une version à nous de masculinité toxique, c'est les hommes. C'est les hommes avec un Z, Un Z. qu'on explique aux gens. Les hommes avec un Z, c'est les mauvais genres d'hommes. Et les hommes avec Les un gros H. Exactement. Et les hommes avec un H, c'est les bonnes personnes. En gros. Bonne, Les- je sais pas. Non mais d'accord. Ouais. C'est pour nous ceux qu'on trouve chill, Ouais. assez sains, qui ont rien à leur cul quoi. Elle a vraiment fait le move pour expliquer aux gens du podcast. Elle a fait à la fin de sa phrase. J'ai On fait a les hommes. différents sujets dans le bol que les gens, soit toi t'as eu des idées, Ouais. 2 idées, Deux idées. soit la plupart des questions sont de ma mère. Qu'on se le dise parce que j'ai pas assez de temps sur Insta pour poser cette Tu passes question. genre. On va faire genre. C'est des abonnés. Exactement. Du coup, c'est une abonnée en soi. Hein. Du coup, il y a des petits sujets qu'on va aborder, enfin des sujets, des sujets dans le sujet quoi, qu'on va aborder. Mais avant de commencer, je veux qu'on parle Tu sais que j'ai eu une idée là de con. de quoi? Mais parce qu'à la base, tu sais, là on aurait dit que t'expliquais une règle du jeu. C'est vrai. Et je me suis dit, quand tu expliques une règle du jeu, à la base tu dis une phrase, tu dis au pire on fait une partie pour du beurre. Mais là c'est pas possible. Du coup, déjà, on va expliquer chacun d'entre nous qu'est-ce que la masculinité. Ça va être dur à dire ce mot. Qu'est-ce que la masculinité toxique pour nous? D'abord. Je te laisse commencer. Pour moi, c'est tous les comportements qui résultent d'une société qui pousse les hommes à se comporter selon un archétype, je sais pas si c'est le mot, Si, je pense. selon un archétype de personnes, de comportements à faire et à ne pas faire. Ouais. Qui sont mauvais évidemment, puisqu'il y a toxique T'as dedans. vraiment sorti, Comme Britney Spears. C'est quoi Britney Spears? Toxique. Ah putain, je croyais, je me suis dit, mais elle est pas toxique, Britney. Qu'est-ce que t'as contre elle? Non, trop. Ah trop. Ouais, non, mais... ouais, en gros, c'est le truc de... Ouais, même pour moi, c'est juste le fait que... On a évolué dans une société hyper patriarcale, déjà. Ça va être compliqué. Oui, du coup, moi, ouais, pour moi, c'est pareil. C'est genre le fait qu'on ait évolué dans une société patriarcale, mais que les hommes préfèrent... Enfin, c'est les hommes qui préfèrent y rester en disant que... En fait, c'est tous les trucs, les vieux trucs de l'époque, genre le fait de penser qu'ils sont meilleurs que nous, quoi. Meilleurs que les femmes, qui sont... genre que tous les trucs en mode... considérés comme pour les femmes, genre le maquillage, le vernis, les talons, les crop tops, enfin tout, tu vois. Genre tous les trucs qui sont considérés comme pour les femmes, en gros qui se disent encore que bah ouais, moi je peux pas porter ça, moi je peux pas porter de vernis, c'est mort.
c'est tout ce truc-là pour moi, vraiment, que ça devient toxique. Enfin, c'est genre le fait que tu... Ouais, ils rendent ça toxique, genre de... Juste faire des trucs classiques et en mode de genrer les trucs, en fait. Genre pour moi, c'est ça. Et d'insulter les femmes aussi, typiquement, d'être misogyne, tout ça. C'est vraiment de la masculinité toxique pure et pure. La grosse a raison. Tu veux en parler de ta masculinité toxique? Non, déjà, faut qu'on arrête avec le mot pute. Non, ouais, tu vois, ça, typiquement, genre le mot, la phrase fils de pute. Genre, en fait, chaque insulte que t'as, c'est pour insulter une femme derrière. Genre, t'as aucun mot pour insulter un mec de pute. True story. Quand tu veux insulter, tu dis que c'est un fils de pute. Genre, c'est sa mère, du coup, Enfin, tu vois, il y a jamais un truc pour insulter un homme, genre. True story. Genre, c'est chiant, enfin, tu vois, genre, le seul truc que je peux dire, c'est connard, et c'est pas assez fort, tu vois. Alors que eux, putain, ils le répètent. Hein. Ouais, voilà. C'est moi, des fois, ça, je les fils de con. On va commencer à... Oui. Tu commences ou tu commences? Je commence? Ok. J'allais dire honneur aux dames. Trop gentleman. Je vais me foutre dans la baignoire et me noyer. Alors, est-ce qu'on pense qu'il y a... Enfin, j'imagine que c'est ça. Est-ce qu'on pense qu'il y a une certaine éducation ou socialisation autour de la virilité aujourd'hui? Alors, va falloir répéter, il y a trop de termes. En gros... Je crois que j'ai mis la même en plus. Je sais pas si... Bah, moi, c'est quelqu'un sur Insta qui m'a demandé ça. Je sais pas si c'est ce qu'on pense ou est-ce qu'il y a, genre, mais est-ce qu'on pense qu'il y a une éducation aujourd'hui autour de la virilité, genre? Oui. Question suivante, non. Je sais pas, ça dépend. Moi, je pense qu'il y en a une de nous, enfin de notre génération, genre, on est plus éduqués, mais on n'a pas d'éducation... Ah, tu parlais dans ce sens-là? Ouais, moi, c'est plus dans ce sens-là. Ah, moi, j'avais compris... Est-ce que, genre, ils nous éduquent à la vérité toxique, genre? Ah non, c'est juste... Là, c'est vérité tout court. Genre, ça parle pas de la vérité toxique. Enfin, la vérité... Ouais, du coup, c'est vite toxique, de toute façon. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est en mode... L'éducation... Ah bah, je sais pas, du coup. En fait, je pense c'est quelle éducation on a aujourd'hui autour de la vérité. Bah, on va dire que c'est ça, parce que comme ça, moi, mon autre papier, ce sera l'autre. Ok. En vrai, je pense que ça dépend. Je pense que tu peux avoir une éducation autour de la vérité, mais elle est pas tout le temps... la virilité. Mais c'est pas tout le temps positif, tu vois. Genre, c'est très rarement positif. En fait, ça dépend de... En fait, ça dépend qui t'éduque là-dessus. Je pense que notre génération est plus éduquée par rapport aux réseaux sociaux. En vrai, ça a de ouf aidé. Arrête de rire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. Mais, genre, je me dis, si t'as des darons qui sont hyper encore dans le truc patriarcal et tout, bah, t'es hyper mal éduqué par rapport à la... Enfin, t'es éduqué dans une vérité toxique. Ouais. Alors que si t'arrives à te détacher un peu de ça, tu peux t'éduquer dans une vérité classique, tu vois. En fait, on n'a pas l'habitude d'être dans des discussions sérieuses, je crois. Non, mais surtout en 2-2 comme ouais, ça, genre... Je sais pas, pardon, il faut vraiment qu'on essaye, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Excusez-nous aux éditeurs. Non. Ouais, vraiment, excusez-nous. Toi, l'éducation, t'en penses quoi? Mais là, du coup, moi, vu qu'on est parti plus sur... est-ce qu'il y a une éducation autour de ça actuellement pour contrer? Non. Ouais, non. Moi, pour moi, non. Ah oui, alors moi, je connais pas le gris. Hein. Moi, c'est blanc, c'est noir, il n'y a pas de gris, j'emmerde. Mais... Non, je pense que la génération, oui, on s'est fait une éducation qu'à nous sur les réseaux, comme tu l'as dit avant. Et je pense pas qu'on ait une éducation par nos parents, quoi. Genre. C'est super rare. C'est vraiment des exceptions rares qu'on prendra de... Mais même dans nos potes, moi, personnellement, j'ai pas d'exemple. Bah après, moi, pour le coup, bah, si tu vois, moi, tu vois, j'ai pas trop eu d'exemples de masculinité toxique autour de moi. J'ai quelques hommes dans ma famille qui sont comme ça quand même, logique. Mais typiquement, genre mon grand-père du côté de ma mère, j'ai jamais vu un mec faire autant de choses dans sa vie. Genre, il est là, tout le temps, il fait la cuisine, il fait le ménage et tout. Des trucs qui sont censés être classiques, tu vois, mais pour cette époque, c'est quand même plus rare. Tu m'étonnes. Et vraiment, j'ai grandi en le voyant tout faire, tu vois, genre, enfin, aider ma grand-mère pour tout. Genre, ils faisaient tout ensemble. Et fou. Du coup, moi, j'ai pas grand... Et même mon père, genre, il cuisine, il fait le ménage, enfin, tu vois, les trucs encore heureux, quoi. Mais du coup, moi, j'ai pas grandi dans un truc patriarcal en mode, bah, c'est à la femme de tout faire, tu vois. Même si t'as quand même encore ce truc de repas de famille, bah, tu vois, on voit que c'est plus souvent les filles qui débarrassent, ou que c'est... Il y a toujours ce truc-là, vraiment, où c'est... J'ai l'impression que c'est ancré, tu vois, même si t'as pas éduqué tes enfants comme ça ou quoi. T'as toujours ce truc-là où c'est trop classique, en fait. Mais j'ai quand même, moi, pas trop grandi dans un truc vraiment où... Enfin, genre, on m'a jamais dit, bah, toi, tu débarrasses parce que t'es une meuf, genre, jamais. Et peut-être que ça aurait été différent s'il y avait des frères, mais je pense pas. Je pense vraiment que tout le monde aurait foutu quelque chose dans cette maison. Parce que ça, je sais qu'il y en a beaucoup en mode beaucoup de filles. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander si t'avais des frères. Non. Mais après, pour le coup, je pense que vraiment... Je te connais si bien. Ouais, vraiment. Mais vu l'éducation qu'on m'a donnée, je pense que vraiment tout le monde aurait fait quelque chose dans cette maison, tu vois. Genre, ça aurait pas été en mode... Parce que vu que mon père fait quelque chose, c'est pas parce qu'il allait avoir un mec dans la famille qu'on allait dire, bah, toi, c'est tranquille, tu vois.
Et en vrai, personne. Après, j'ai pas beaucoup de. Genre, j'ai pas beaucoup de. Ouais, de garçons ados dans ma famille, donc j'ai pas trop d'exemples. Mais moi, j'ai pas trop grandi Ils ont là-dedans. quel âge? Ils ont. Bah, en fait, ouais, non, ça c'est encore compliqué. Je les vois pas assez souvent. C'est mes cousins. Et pour le coup, eux, ils ont grandi de l'autre côté de la famille, où c'était un peu plus patriarcal déjà, tu vois. Mais ouais, en fait, ça dépend des trucs. C'était hyper patriarcal sur le fait de. Hyper toxique sur le fait de. Bah, le ménage, le machin et tout. C'est elle qui faisait tout, tu vois, ma grand-mère. Mais par contre, ça a été hyper évolué, genre, quand cette personne de ma famille, je vais pas te citer de nom ou quoi, mais a annoncé qu'il aimait les garçons. Et bah, ça a été hyper ouvert d'esprit, genre. Alors que tu vois, pour moi, c'était genre vraiment, ils allaient hyper mal réagir, et pas du tout. Donc, ça a été quand même évolué sur des trucs. Et je me dis qu'il y a une certaine éducation du coup qui s'est faite moi dans ma vie où ça a été, mais ça reste quand même très rare. Genre moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir des hommes un peu évolués dans cette famille, mais je vois qu'il y en a dans beaucoup de familles, c'est pas du tout le cas, tu vois. Donc oui, je pense que l'éducation en vrai elle se fait plus tant que ça. Elle se fait dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, mais dans les familles, j'ai l'impression que quand même très peu, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment partir dans la couille. Vraiment, cette question est dure. Je t'en prie, tire une autre question. Est-ce que masculinité toxique égale vrai homme? Bah non. Bah je pense que oui. Question. Est-ce que c'est vraiment une question? Ouais. Mais non, clairement. Bah genre déjà, C'est sûr. en fait déjà, le mot vrai homme... Déjà c'est un problème, genre, voilà. c'est Ça un en fait mal partie. alpha, lui. Alors je fais pas... Mais non, oui, c'est déjà ce mot vraiment vrai homme, je peux pas me le voir. Genre vraiment, les gens qui se demandent à lui, mal c'est un alpha. et bah tu vois, typiquement, genre les trucs en mode... quand Squeezie ou ce genre de trucs ont commencé à mettre du vernis ou quoi, il y a eu forcément des commentaires en mode ah ouais, c'est pas un vrai homme et tout ça. Mais c'est quoi le... Peut-être à quel moment tu dis parce qu'il y a du vernis, ah lui c'est pas un vrai homme. Vraiment, je comprends pas le truc. C'est une cata. Hein. Et pour moi, justement, c'est le fait quand Je tu peux pas commences réagir. à accepter ta féminité, on va dire, dans le sens du terme, quoi. Enfin, que tout le monde a une part de masculinité, de féminité en soi. C'est quand tu commences à accepter ça que là, tu peux devenir un vrai homme, entre grands guillemets. C'est ah oui, tu bois. Il n'y en avait plus beaucoup. Ah. Et puis c'est froid. C'est là où tu commences à devenir vraiment, pour moi, genre, enfin, quand tu sais ce que tu vaux et que tu sais que, enfin, tu t'en fous des règles, c'est là où vraiment tu... Genre, en fait, j'aime pas le mot vrai homme, mais je sais pas trop comment tu vois. Que t'es vraiment toi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, clairement, c'est pas... Non mais je vois ce que tu veux dire, genre en mode... Parce que les gens au final qui ont peur juste en mettant du vernis, bah, c'est juste des gens qui sont pas vraiment sûrs de leur genre, de leur sexualité. Ouais, ça. C'est comme les gens, tu sais, quand on leur dit en mode... genre, tu sais, il y en a qui prennent comme insulte, enfin, qui utilisent comme insulte de dire « Ah, t'es gay ». Et donc ça, c'est ridicule. Et en plus la personne va mal le prendre en mode bah non pas du tout et tout. Ah oui, ça je connais. Pourquoi tu le prends aussi mal? C'est que vraiment il y a un truc, une partie de toi qui est pas sûre de toi. Parce que moi si on me dit t'aimes les filles, je vais dire bah si tu penses ça si tu veux, ça, au pire c'est ok tu vois. Ouais, c'est surtout que ça montre quand même quelque chose, le fait de s'énerver là-dessus, c'est un peu bah oui. de l'homophobie. Genre pourquoi tu t'énerves? Moi je sais que j'ai bizarre. des amis un peu comme ça. Ah. Je lui ai déjà dit, en parler et tout, je lui ai dit mais en fait moi, genre juste quand tu dis ça, bah juste genre direct ça te dégoûte, enfin... Il m'a dit non j'aime juste pas pour que les gens pensent ça et tout, je suis en mode bah oui mais du coup voilà pourquoi enfin... Genre c'est bête. Girl. Vraiment je comprends pas quand tu peux mal prendre le fait qu'on va te dire ah toi t'es gay, bah ok au pire tu l'es pas et bah tu te dis non je le suis pas, genre t'as pas besoin de t'énerver tu vois, genre vraiment c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment une dinguerie hein. Mais en plus genre par rapport à ça, vrai homme, vraie femme, je sais plus ce que je veux dire. Oui, en gros, bah, du coup, c'est qu'on attribue absolument des caractéristiques, que ce soit vestimentaires, physiques et autres, à des hommes ou à des femmes, ce qui est d'après moi complètement stupide. Ouais. Et justement, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a certaines personnes du spectre, donc autistes, qui sont complètement... n'arrivent pas du tout à comprendre ces termes de féminin, masculin, genre pour eux, t'es une personne. Ouais, okay. Et je crois que c'est chez les personnes autistes parce que je dis des conneries et je me ferais peut-être cancel, mais non, en vrai, non, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et c'est pareil au niveau de l'amour, genre il y en a certains, encore une fois chez les personnes autistes, pas que ça d'ailleurs, mais qui n'arrivent pas à comprendre justement donc encore le homme-femme et du coup bah, juste qui aiment une personne et plus qui verront pas un homme et une femme, qui verront plus je sais justement par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui trouvent ça ridicule, les gens qui s'identifient à des flaques de couleurs, des choses comme ça, tout ça, enfin de la couleur et tout. Et bah les personnes autistes justement ont une perception, je dis pas tous encore une fois mais certains, qui fait qu'ils ne voient pas les personnes en tant que homme-femme, tout ça,
mais ils arrivent plus à représenter les personnes avec des couleurs. Ok. Voilà, j'ai appris ça l'autre jour. Depuis, Ok. je me sens un peu... Je savais pas. Non, j'ai appris ça l'autre jour et que du coup, voilà. Ok. Et je trouve ça super intéressant. Et bah moi, pour le coup, ça, je suis un peu pareil. J'ai jamais trop compris depuis que je suis petit le Ouais. ok. homme-femme. Moi, j'ai toujours... Ouais. Ok, donc... Ouais, ok, je vois. des humains, Oui, quoi, au final. en fait, c'est juste que ouais, maintenant c'est tellement. Là, en fait, ouais, c'est plus large, tu vois. Et puis après, vraiment, pour le coup, tous les gens qui disent en mode ah, moi je suis un vrai homme et tout, bah, c'est ceux qui font partie de cette masculinité toxique de toute manière. Donc, qui sont. Pour moi, masculinité toxique, ça englobe misogynie, homophobie Tu m'étonnes. et tout ça. Parce que vraiment, pour moi, si tu t'es là en mode à dire je suis un vrai homme, c'est que t'es vraiment dans une. Insécurité constante. Ouais, c'est ça, et que tu détestes toutes les personnes qui sont un peu plus ouvertes que toi. Et ouais, non, typiquement ça, je sais plus ce que je voulais dire. T'as vu? Mais pour moi, voir, oui, des gens qui font partie de ce truc-là, c'est con. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, en gros, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais oui, pour moi, tous ceux qui disent ouais, que c'est des vrais hommes, ils sont juste toxiques. Toxiques. Ils sont juste hyper toxiques, genre, parce que c'est con de d'idée que t'es un vrai homme parce que tu pleures pas, parce que tu mets pas de vernis, parce que machin. Et ça d'ailleurs, il y en a plein qui le comprennent pas, plein de vrais hommes qui le comprennent pas. C'est quand, genre, le féminisme, tu vois, c'est pas juste en mode on protège les femmes, on fait en sorte de faire évoluer les femmes. C'est aussi pour les hommes, genre, c'est le fait qu'ils puissent pleurer en paix, qu'ils puissent s'habiller comme ils veulent, mettre du vernis s'ils veulent, machin. C'est pour tous ces trucs-là. Donc du coup, non, clairement, c'est pas un vrai homme. Non. Agree. Enfin, c'est un vrai homme dans leur truc, du coup, parce que pour eux, c'est pas des vrais hommes s'ils sont pas toxiques. Donc j'imagine que pour eux, oui, c'est le cas, tu vois. Mais non, moi, comme Mais ils je sont vois chelous. ça, Hein. Enfin, pas de jugement, mais ils sont chelous. Ah, si, oui, Ouais, on les juge. oui. Ok, je tire un papier. Un papiao. Comment expliquer que l'on en soit toujours là à cette époque? En fait, je pense que tant qu'il y aura toujours la vieille génération qui défendent Depardieu, et bah typiquement, genre, on pourra pas avancer, tu vois. Parce que déjà, eux, pour moi, c'est ceux qui font partie de cette masculinité toxique aussi. En fait, Et je qui la pense- véhicule. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que je pense qu'on en est toujours là parce qu'on en sera toujours là. Parce que même si nous, on est beaucoup plus évolués qu'à l'époque, t'as toujours ceux qui ont grandi dans cette optique-là, qui ont des grands-parents, des machins, qui ont été hyper toxiques dans le patriarcat, genre. Et ils mettent ça sur leurs enfants, et du coup, t'auras toujours des générations qui seront... tu vois, même nous, quand on va vieillir, t'auras toujours des gens qui vont éduquer leurs enfants comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi. En fait, on n'évoluera pas tant que... En fait, je pense qu'on n'arrivera jamais à une époque où tout le monde sera clean, parce que ça n'existe pas, tu vois. Tu peux pas vivre dans un monde où il n'y a pas de débat là-dessus. Et le problème, c'est que comme il y aura toujours des... Tu peux évoluer le plus possible, t'auras toujours des gens qui seront hyper... misogynes, qui seront hyper homophobes, etc., tu vois. Hyper patriarcal. Oui, patriarcal. Ouais, mais déjà, il y aura un... Ah, il y aura un gros changement. Il y aura déjà Parce que je pense que même si t'inculques ça à ton enfant, il peut aller vers Briller, le bon côté. Non, ouais, aller vers le bon côté de la force. Ouais. Mais il en restera toujours qui... tu vois, Oui, je non, vois, mais c'est sûr. C'est sûr. Ça y est, je suis arrivé au moment où je sais plus quoi dire. Non, mais c'est quoi la question déjà? Ah oui, pourquoi on arrive à cette époque? quoi, les C'est tout. C'est ça, pourquoi on arrive à cette époque, c'est parce que les générations ont fait que voilà, que c'est l'éducation à jouer, tu vois. Et même si on a quand même évolué grâce aux réseaux sociaux, faut qu'on se le dise, parce que moi je vois maintenant sur les réseaux sociaux et ce qu'il y a à la télé, et je me dis, mais la différence. Oui, on voit bien les tranches d'âge qui regardent les deux trucs, quoi. Ouais, ça, je me dis, pourquoi vous mentez comme ça à la télé quand nous on a des images plus vraies, plus enfin, genre c'est ouf, tu vois. Et enfin, tu vois, typiquement pendant. Genre, je voyais quand j'étais à Dijon, parce que moi je regarde pas les infos, je déteste. Et à Dijon, ils regardent les infos, parce que c'est des adultes. Et il y avait le truc, genre, ils faisaient des débats par rapport à Depardieu. Et j'étais en mode, comment tu peux débattre sur un mec qui a vraiment, genre, sexualiser une gamine? Comment tu peux juste, en tant que journaliste, inviter les gens en mode, on va débattre dessus. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Comment, genre, tu peux faire ça? Et tu vois, rien que ça, je me dis, on n'évoluera pas si t'es capable de débattre sur un mec qui sexualise une gamine, parce que pour toi, c'est pas grave, genre. Donc, on est toujours à cette époque, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent comme ça, et que l'éducation change pas, quoi. Et il y a trop d'hommes au pouvoir aussi. Ouais, c'est ça. Il y a presque que des hommes au pouvoir, en fait. C'est ça, il y a que des hommes au pouvoir. Hein.
pratiquement. Bah ouais. Et puis les femmes qu'il y a, c'est pas les meilleures, quoi. C'est ça aussi le problème, tu vois. C'est pas celles qui vont plus faire avancer le truc, quoi. Tu pioches un petit coup. Je pioche. Ouais, on va faire À ça. papier. Oh, putain. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut faire évoluer les mentalités? Bon, on en revient à la question un peu d'avant. Ouais. Oui. Non, on va répondre quand même. Non, mais en vrai, on va répondre très vite, mais oui. Oui. Oui, ça peut faire évoluer. Bah, on Après, l'a déjà vu de toute façon. bah, c'est ça, c'est on a déjà fait arrivé évoluer quoi. le truc parce que le fait que maintenant, bah, il y ait des. Même si, on l'a dit tout à l'heure, bon, pas dans le podcast, mais on l'a dit avant, même si à l'époque, t'avais déjà bah, des mecs qui portaient des talons ou des crop tops et tout, mais juste les gens ils faisaient moins attention. Mais bon, ça revient du coup aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout nouveau, pas vraiment, mais bon, on va dire que dans l'époque, c'est nouveau. Et donc, oui, je pense que la génération peut faire évoluer les choses et tout parce que maintenant on est un peu plus ouvert. Maintenant, ça changera quand même pas complètement, quoi. Il y aura jamais un 100% d'évolution, tu vois. Moi j'y crois. Ah ouais? Moi j'aime bien être positif. Non, c'est tu bien, vois. faut être positif, faut être optimiste. J'aime bien être optimiste, mais à la fois j'arrête pas de dire tous les jours que j'ai envie de me pendre. Mm. Je suis pas forcément sûr de Ouais, la non, mais après, positivité de c'est- tout ça, mais. Ça se tente. De quoi, de se pendre? Non, non, d'être positif quand même, Ah. d'être optimiste. Ok. Après, ouais, non. Non, Mm. mais oui, ouais. Je sais pas. Oui, non, mais oui, la jeunesse va faire évoluer le truc. On l'a déjà fait un peu. Mais après. Tu sais, on est les seuls à pouvoir faire évoluer ça. Ah parce bah que c'est pas comment déconstruire cette notion? Oula. C'est dur, hein. L'argent. Fouf. C'est dur. Bah déjà former, je sais pas si on peut dire former, éduquer, mais pas en sens, pas juste les parents parce que je pense qu'il n'y a Non. pas que les parents qui ont un rôle à jouer là-dedans. Je pense que je suis désolé, mais je suis pas désolé, en fait je vous emmerde. Mais je pense qu'à l'école il y a, Ouais, c'est il y a bien. déjà quelque chose à jouer. Quand t'emmènes les, pas quand t'emmènes, mais quand quand c'est pendant les pauses, je crois, je sais plus. Tu dis aux filles, ah, il y a le coin pour jouer à la poupée là-bas, Ah, tiens, ouais. nanana. Ah, toi, regarde, il y a des petits camtars. Non, mais nique, Ah oui, non, nique, oui, enfin, non. nique Non, ta non. race, t'as C'est tout. Ouais, c'est vrai que ça aussi, j'y ai pas pensé, hein, mais c'est une masculinité toxique. catastrophe. Mais le fait d'offrir à tes enfants obligatoirement tel ou tel truc, bah, moi pareil, j'ai pas encore trouvé ça dans ma famille. Les baby showers. Mais. Ah, le truc. Non, gender reveal, pardon. Gender reveal, oui. Truc rose, bleu, allez. Voilà, déjà, ça, je pense qu'il faut arrêter avec vos trucs roses et vos trucs bleus. Je Stop. pense qu'il y a plein de trucs. Prenez à du jaune, prenez du vert, on s'en fout. Même si vous aimez pas, mais putain, arrêtez avec les trucs bleus et roses. Déjà, ça commence là. Le truc, ça commence là parce que si vous commencez à lui acheter un truc bleu ou un truc rose, vous allez continuer ensuite avec sa chambre à acheter des décos roses, des jouets roses. Mais ça, tu vois, ça, Non. je suis quand même contente parce que je trouve que ça a un peu évolué. Maintenant, t'as moins de chambres, enfin en mode les chambres en train sont beaucoup plus neutres et tout. T'as pas de trucs en mode oh là là, faut absolument que ce soit rose ou que ce soit bleu. T'as quand même un peu moins ça, j'ai l'impression. Je sais pas, je Genre, fréquente c'est- pas des parents. Bah, moi je vois genre sur les réseaux sociaux et tout. Je fréquente. Mais après, même maintenant dans les cadeaux, bah après, je sais pas, parce que moi c'est vraiment dans ma mif, mais je trouve il y a plus trop le truc de ah, mais on va lui offrir des poupées, c'est une fille, nana. Ou à part, genre, parce que si elle aime vraiment jouer avec des poupées, on va lui offrir un camion histoire de dire bah non, tu vas jouer avec un camion. Genre, si elle aime vraiment les Barbies et tout, bah oui, on va lui offrir des Barbies, tu vois. Mais il y a quand même le truc de bah s'il veut acheter, s'il veut une cuisine, bah on va lui acheter une cuisine, donc Ouais. très bien, tu vois. Et ça, tu vois, ça commence là parce qu'il y en a plein qui en ont parlé, et moi, j'ai m'en suis rendu compte hyper tard, du fait que le fait qu'on donne à. J'ai une maman, je crois qu'on a parlé tout à l'heure, qui a dit que, je sais plus, elle avait offert une cuisine ou un bébé, un truc, à son fils. Et je crois que c'est la grand-mère qui a dit en mode après, tu lui offres ça. Enfin, en gros, ça va pas ta lui de s'en occuper, tu vois. Ou un truc Toujours du genre. les. Ouais. Et du coup, la mère a dit bah s'il a un enfant, il va s'en occuper aussi, quoi. Ça va être son enfant lui aussi, donc autant qu'il se prépare s'il veut jouer avec ça, tu vois. Mais vraiment, le truc d'offrir des camions aux garçons et des bébés aux filles en mode. On les met direct dans le. Dès qu'elles sont petites en mode. Bah toi, tu vas faire que ça dans ta vie, tu vois. J'ai plein d'anecdotes là qui sont venues en tête du coup Ah avec ouais, tout ce que ça. tu m'as dit. Parce que du coup, les. Ah, on offre ça aux filles, on offre ça aux garçons. Moi là, j'ai eu ça à Noël. Au Ah ouais repas de famille. Bon, honnêtement, c'était vraiment pas méchant ou C'est quoi. maladroit. Mais en fait, le problème, c'est que c'est jamais méchant quand les gens En font fait, ça. mais tu vois, c'est tellement Mais ancré. ça reste un problème quand C'est même. ça. En fait, c'est juste que c'est tellement ancré que pour eux, c'est logique C'est de faire ça. des trucs comme ça. Et du coup, là, dans ma famille, du coup, donc, c'était une personne en plus que j'avais jamais rencontrée. Donc, bon, déjà, c'était adorable de m'avoir acheté un truc, tu vois. Enfin, voilà. Qui avait donc acheté. Je sais plus ce que c'était pour les filles. Tu sais, c'est les trucs que tu donnes dans l'assiette. Les cadeaux, t'as jamais Ouais. des cadeaux dans l'assiette Ouais, vite fait. Moi, j'ai des bonbons. Ah bah là, nous, il y avait. Cette année, il y en avait pas mal là, sur la table de Ok. tout le monde. C'était. Non, moi, bref. c'est des bonbons. Je sais plus ce que les filles ont eu, mais les garçons, et du coup, moi, j'en ai eu juste en mode. Quand il m'a vu et qu'il m'a fait, je pense qu'il a dû se dire. Mm. Se planter là. Mhm.
Une bouteille de vin. Ah, fun. Et C'était vraiment les hommes ne boivent du vin. les filles boivent pas, du coup, c'est ça? Du coup, j'étais en mode, merci. J'aime pas le vin rouge. Ouais, surtout que c'est fou, quoi, comme cadeau, parce que soit fille ou garçon. Du coup, je l'ai donné à mon Il y en a père. beaucoup qui n'aiment pas le vin rouge. Ouais, je l'ai donné à mon père, il l'a mis dans sa cave. En fait, Voilà. ouais, je trouve Ça, ça bête, c'était, les cadeaux genrés, genre, c'est vraiment. La première anecdote, j'étais en mode, ok, bizarre, offre tout. Je m'en Ouais, fous offre la même chose à tout le monde. moi des pâtes de fruits. Je vois. Bon, bref. Ouais. Mais voilà, donc ça, je pense que déjà, c'est un problème, les trucs genrés comme ça, les cadeaux. Vraiment différents. Ah non, hein, je veux pas de hockey maintenant. Je suis fatiguée carrément. On est vraiment nuls à chier. On On est a- en train de bailler en podcast. Non, mais vraiment, on abuse. Mais attends, il y a autre chose, je sais plus ce que c'était. Ah non, j'aurais dû les noter. Bah, déjà, ça c'est pareil. Et je suis un compte sur Instagram que je trouve super intéressant, je sais pas si tu le connais. Pépite sexiste. Non. En gros, c'est un compte qui va poster. C'est un peu alimenté aussi par la commu parce que la commu on leur envoie des trucs à poster. Et en gros, c'est des posts qui, dans la vraie vie, des trucs qui choquent. Genre qu'on voit et souvent, c'est dans les magasins et autres. Et souvent, ils mettent justement encore les rayons jouets ou au rayon pour filles, il y a les poupées, les bébés, la cuisine, tout ça. Et pareil, ou par exemple, pendant la fête des mères, pour la fête des mères, offrez-lui un magnifique fer à repasser. Ça, ouais. Et Qui à va chaque, dire, fois que je, à chaque fois que je vois ça, et je me dis, ça aussi c'est un problème. Et si je dis pas de conneries, les trucs un peu, le rayon un peu rose, un peu bleu, ça a un peu disparu. Ouais. Légèrement, mais ça a un peu disparu. Ouais, si. Au McDo, c'est plus autorisé de dire jouet homme, jouet femme. Jouet, Ah ouais non, jouet garçon et jouet fille, c'est plus. Ah, Je crois que c'est jouet enfant ou jouet ado. Je sais Ah plus. non, tu sais, non. T'as joué enfant, mais genre, tu peux choisir soit un livre, soit un. Oui, c'est jouet. ça. Mais c'est toi qui choisis, il n'y a plus vraiment. Ouais. Bon, je sais que dans le McDo à côté de chez moi, dans le 7-8, il y a encore. Ok. Non, moi je crois que j'y ai Mais plus, normalement, il n'y a plus le droit. Genre, Ouais. je sais plus pourquoi, mais il y a peut-être une loi ou je sais plus. Mais voilà, mais déjà, ça c'est un gros problème. Genre, déjà, quand tu dis. Quand t'amènes ta fille, imagine c'était dans nos années, mais du coup encore un peu maintenant, t'amènes ta fille au Toys R Us. Ouais. Ça n'existe plus. Ouais. T'arrives dans les trucs, tu fais Timothée, toi tu vas dans ce rayon, tu me dis ce que t'aimes, tu veux quoi? Des Playmobil? Des Hot Wheels? Ok. Toi, C'est vrai que. Magali, tu veux la Magali. cuisinière? Tu voulais une Hot Wheels? Non, La Mais tu sais, il y a cuisinière. beaucoup ce truc en mode bah moi je vois un camion, bah non, t'es une fille, tu vas jouer, bah non. La petite Mais robe de vous princesse l'appelez, là, genre. tu nous la mets? Non mais vraiment c'est genre ce truc de. Et tu vois, c'est drôle parce que du coup on parle de la masculinité toxique. Au final on arrive au truc de. Des genres, des machins. Et genre pour moi vraiment ça rapporte tout. Mais tout est Enfin, connecté. Le fait que pour moi vraiment la masculinité toxique c'est tout le truc patriarcal de ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Les garçons ils portent pas de rose, genre à quelle heure tu peux pas porter de rose. Ils peuvent pas porter de rose jusqu'à ce qu'un footballeur porte un t-shirt rose et C'est ça. là c'est l'extase. Hein. Là, Genre ça, une fille elle va faire, je sais pas, elle va faire du bricolage, on va dire bah tu devrais laisser ça à ton mari. Bah non. de toute façon, les femmes, vous savez pas faire autre chose que la cuisine. Hein, et... Ouais, Tu sais conduire? Bah non, Tu les sais que- accidents c'est les femmes. Il y a, Hein. ah ouais, mais alors, ça. Mais tu sais, pendant le GP Explorer, il y a eu ce truc là. Ah oui, la pauvre Margot. Ouais, non, Manon. Ou en mode. On l'a elle a- refait. Oh la pauvre Manon. Exactement. Elle a eu un accident avec Maxime et elle s'est fait insulter, genre Ouais, insulter. c'était hard. Tu peux être en colère, on va dire, que Maxime ait fini sa course et que elle aussi. T'as pas besoin d'insulter, tu peux montrer que t'es triste en mode ah, c'est dommage pour Maxime ou machin. Mais là, le fait d'insulter encore et encore, et Squeezie en a parlé, tu vois, il a dit Ouais, c'est vraiment juste de la j'ai vu. misogynie. Et c'est le cas parce que jamais Maxime, si ça a été Maxime qui avait fait ça, jamais il se serait pris autant de haine. Jamais. Il se serait peut-être piqué un peu. Jamais autant, tu vois. Même pas sûr. Oui. Et du coup, mais tu vois, sur son live, à Squeezie, tout le monde demande oh là là, vous mélangez tout et tout. Et vraiment, il s'est énervé en mode mais vous faites semblant de pas comprendre. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils font trop. Genre, on capte que c'est. Enfin, à partir du moment où tu l'insultes en disant ouais, bah une femme, en même temps, vous avez laissé une femme au volant, et t'es là à dire que c'est pas de la misogynie. Genre, c'est trop, tu vois. Et ouais, et du coup, je sais pas pourquoi je parle de ça, d'ailleurs, je sais plus pourquoi je parle de ça. Ouais, parce que t'as dit femme au volant. Ouais. Mais oui, du coup, je trouve que la masculinité toxique, ça se rapporte à tout ça. Genre, ça se rapporte à la misogynie, forcément, parce que du coup, c'est un truc de. Bah, moi, je vais pas faire à manger, je suis un homme, tu vois. C'est tous ces trucs-là, genre. Donc, c'était quoi la question de base? Je sais plus. Comment déconstruire ça? Ah, bah voilà, on offre Bah oui, des mais trucs, tout ça, mais moi pour moi tout ça c'est lié. Même Ouais, je ça. me rappelle quand j'étais petit, j'avais eu une figurine Batman grande, hein, elle était comme ça. Ouais. Elle n'est jamais sortie de son carton. Et je En fait- n'ai jamais compris encore aujourd'hui pourquoi on m'avait acheté ça. Je n'ai jamais regardé de Marvel parce que je n'aime pas ça. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais aimé ça. Je crois que j'ai vraiment jamais compris pourquoi
on m'avait offert ce Batman. Non mais c'est fou. Mais moi, en fait, c'est là, et tu vois, rien que pour ça, moi je me rends compte, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Parce que je crois on m'a jamais. Genre, moi, on m'a toujours demandé ce que je voulais. Genre, toujours. Et j'avais. Genre, j'étais fan de Playmobil quand j'étais petite. Et quand je dis fan, c'est que vraiment j'avais 48 maisons. Mon père, il les construisait juste après Noël, il n'en pouvait plus. Genre, il n'y avait que ça. Vraiment, c'était une passion dans ma vie. Et genre, à chaque Noël, je demandais des Playmobil, il me l'offrait. Je demandais une Wii. C'était horrible. Vraiment, j'en ai encore. Hein, parce que ma mère les avait laissés pour mes enfants, genre, et pour les enfants de ma soeur ou je sais pas quoi. Elle se dit, bon. Je vais pas les vendre, tu les utiliseras quoi. Nous aussi on les a encore, je crois. Et bah, moi je serais trop mimi, genre je vais les donner aux gosses et tout. J'espère qu'ils y joueront pas. Non, d'ici là, ils seront encore sur TikTok. Non, mais ils seront obligés. D'accord. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai toujours eu les cadeaux que je voulais. Genre des consoles si je voulais, machin. J'avais des bébés quand j'étais toute petite parce que j'étais passionnée par les bébés, les Barbie, les machins. Et mais voilà, mais tu vois, genre. Ça va. Mais pardon, ça me. Mais oui, non, il n'y a jamais eu de truc, moi, hyper genré. Non, mais en vrai, moi non plus, c'est juste cette année-là. J'ai jamais compris. Je n'ai pas eu la réponse. Mais ça, ouais, ça, tu vois, c'est vraiment la déconstruction. De vraiment demander aux enfants ce qu'ils veulent, genre pourquoi tu vas lui acheter une Barbie alors que ça se trouve, je suis en train de me dire, de toute façon, j'avais mis ça sur ma liste de Noël, je me rappelle pas. Mais je trouve aussi la déconstruction, ça passe par autre chose. Comme t'as dit au tout début, par l'école. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai encore le nom de ce connard dans la tête. J'étais au collège, j'étais en 5ème, je crois, ou 6ème, c'est quelque chose comme ça. Et genre, je m'en souviens, un garçon qui est passé derrière moi, un garçon de ma classe. Moi, je voyais, il allait faire chier une fille et tout, et du coup, je dis à la fille, fais attention, tu vois. Et il passe derrière moi, et il me tape le cul, genre. Et sur le dos. C'est pas. Et genre, tu sais, ça m'a trop gênée à ce moment-là, mais j'ai rien dit parce qu'on nous a jamais dit. Que c'était pas bien. Ouais, genre, vraiment, je trouve le truc du consentement et tout, jamais. Bah non, on t'en parle pas. Jamais, genre. Et du coup, c'est en mode, bah, c'est gênant, tu vois, mais. Et ça, je trouve, la déconstruction, putain, c'est dur ce mot. Passe par là, de apprendre aux garçons que, bah non, t'as pas le droit de faire chier une fille tout le temps. Ça, on a beaucoup de filles qui en ont parlé, genre tu sais quand on est tout petit, dans les repas de famille et tout, et que t'as toujours un garçon qui embête une fille, et en mode la fille elle va se plaindre, tu sais quand ils sont tout petits, et les parents ils vont être là, oh, ça va c'est un garçon, ils sont mignons, ils sont mimi, bah non juste apprends-lui dès maintenant qu'il n'y a pas à faire chier les autres, tu vois, ou le qui aime bien châtie bien, bah non, du coup vraiment pas, juste arrête de me faire chier et c'est tout. Et genre je trouve le fait qu'on accepte tout envers les garçons, genre en mode on leur accepte tout, en mode oui t'as le droit de chamailler avec machin, non il chamaille pas, il frappe machin. Genre ça, ce genre de truc, non juste apprends que non c'est pas ok parce que forcément il va grandir en disant ok j'ai le droit de tout faire quoi. Ah oui c'est comme les gosses. Ah j'avais vu une vidéo, je sais plus ce que c'était, un spot publicitaire, je sais plus, où c'est deux petits gars là qui aiment bien jouer à la baraque. Qui aiment bien jouer à la bagarre. Ah. Il faut arrêter, on n'aime pas jouer à la bagarre. Si tes deux gosses se tapent dessus, tu les sépares et tu leur dis qu'on ne se tape pas dessus dans la vraie vie. Mais c'est ça. T'es pas en mode oh bah ils sont mignons, ils sont en train de se taper. Bah non. Non. Mais en fait, vraiment le mot déjà genre ah c'est mimi. Non bah non. Je suis désolée mais tu remplaces ça par autre chose, c'est horrible. Oui. Oh ils sont en train de jouer à se tuer. Non mais vraiment, et pour moi t'apprends dès le petit à tes gosses, tu dois leur apprendre que non, il y a des trucs qui sont pas ok genre. Et oui, juste pour dire que la déconstruction elle se fait comme ça, faut passer par l'éducation principalement, mais pas que des parents, juste de l'école, de tout ça. Moi pour moi tout, partout, ouais. Tout. Et même, oh si attends, il faut arrêter avec en sport les filles contre les garçons. On arrête de faire une équipe de filles à droite et les filles contre les garçons. On arrête. C'est une catastrophe pour ça. Niveau de dire ça, c'est juste une histoire de dire les mecs sont plus forts parce que bah miskin, moi à chaque fois en tout cas dans mon truc ils gagnaient. Bon après la moitié des meufs qui étaient dans mon collège elles faisaient aucun effort en sport. Moi je faisais aucun effort, je te l'avais dit. Voilà. Et moi du coup je me retrouvais du côté des gars, je faisais aucun effort non plus, j'étais le boulet du groupe. Ouais non, le sport c'était vraiment ma phobie. C'était ma phobie parce que justement à cause des gars en partie aussi. Au ping-pong, des gars, et c'est détestable. C'était en mode, non mais moi je joue vraiment, j'étais en mode, t'es pas au championnat de France, vraiment. Moi je fais des effets. Non mais c'est ça, moi j'étais on est à l'école, vraiment, arrête de faire le malin. Et je détestais me retrouver devant un gars, ça me tuer. Mais t'as un peu le temps parce qu'il était meilleur en gros. Hein? T'avais le temps parce qu'il était meilleur? Ah non, pas du tout. Ah. Moi je m'en foutais, genre je voulais pas jouer, moi je jouais vraiment comme une bouffonne, je voulais rester aux tables juste en bas. En fait je t'explique, moi je voulais rester aux tables en bas parce que je refusais de me retrouver face à un garçon. Parce qu'ils étaient détestables, genre. Ouais, mais ils étaient au JO. J'étais en mode, mais non, t'es au collège. Tu sais, il marquait un point, c'était vraiment un point. Ouais, non, vraiment, c'est bien. Vraiment, je joue même pas, de toute façon. Vraiment, t'as un point. Tu veux une médaille, tu veux quoi? Et puis pareil, tu sais, au lycée, je sais pas si vous avez vu ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais les menus, genre avec tel sport. Ah oui. Genre en gros, c'est des parcours définis de trucs et tout. Et nous, on avait un parcours qui était réservé aux filles. Alors non, pas ça. Parce que dedans, il y avait danse et qu'il y avait très peu de garçons qui voulaient faire danse.
Du coup, ils avaient réservé le truc aux filles. Il n'y avait aucun garçon en fait qui voulait faire la danse. Et du coup, moi je me rappelle à l'époque où ils avaient annoncé ça, on était tous, je me rappelle encore, on était assis tous dans le gymnase, donc toute la promo du lycée quoi, donc beaucoup de gens. Et ils avaient dit ça, je m'étais levé, j'avais dit, bah c'est juste pas normal, c'est super sexiste. Ah, j'étais déjà, c'est bien. J'étais déjà là quoi. Ouais. Et du coup, la prof elle m'avait regardé en mode, comment ça? J'ai dit, bah c'est super sexiste de réserver un parcours à des filles Bah oui, et ouais, pas à ouais. des garçons ou autres. Et elle m'avait dit, on en parlera à la fin, j'étais en mode. Ils savent pas quoi dire à chaque Hey fois. girl, qu'est-ce que tu fais? Ok, du coup à la fin on en avait parlé et tout, mais elle était adorable cette prof pour le coup. Mm. À la fin je lui avais dit du coup bah moi je voulais faire danse parce que je savais que c'était le seul sport dans lequel je pouvais m'assurer une bonne note. Ouais. Et surtout qu'en plus je voulais faire option danse pour Ouais, le puis bac, tu t'as pour le me grappiller des points au bac. Ouais. Parce que 20 et 20, moi ça me faisait un petit truc sympa en sport où je suis nul. Du coup elle m'avait dit écoute je vais m'arranger et tout, Ouais. t'inquiète pas, on va te faire un parcours spécial, j'étais en mode Super. j'en demande pas tant. Puis garçon et Julien. Oui vraiment. Comme ça, hein. Et du coup en gros elle m'a dit choisis les sports que tu veux. Ah oui, d'accord. T'étais tout seul en sport ou... Et du coup, j'ai dit ok. Elle m'a dit juste, il y en a un des trois où tu seras obligé de faire demi-fond. Oh, je détestais ce sport. Pourquoi il existe J'étais en vraiment mode pourquoi. Je peux pas. Quoi, ça Du coup, j'avais fait demi-fond, danse, volley. Et il y avait aussi le truc, je faisais du kayak, je détestais ça. Et à un moment, j'avais mes règles et j'avais dit au prof, bah après, tu rends indisposé quoi. Il m'avait dit, bah après, t'es pas dans l'eau, enfin, t'es sur un kayak, ça va pas. Quel est le rapport J'ai quand même mes règles quoi. Ah, ça, c'est un Et truc ça, vraiment, aussi, vraiment, ils avaient du mal à comprendre ce truc-là. Hein. Vraiment, parce que c'était un garçon, je crois. Après, Pourquoi même vous là-bas, voulez c'était- des congés pour vos règles? Ouais. Bah, je sais pas, fils de pute, tu veux les avoir? Bah oui, vraiment, genre, si on a mal, genre, faut nous la paix. Une Et tonne, tu sais, il y a ce truc-là, genre, en mode, il y a eu des congés menstruels, je crois, en France, je sais plus. Non, je Ça, crois que c'est c'était- pas en France. Ça a été voté quelque part. Ok, Et ouais, je crois que c'est ça. Et il y a quelqu'un qui a dit en mode, ou en Suisse, je sais plus, bref. Et il y a des mecs qui étaient en mode, et nous, ah non, c'était pas ça, il y a un congé ici qui a été voté pour quand tu fais une fausse couche. Ouais. Logique, déjà, pourquoi c'était pas déjà là avant. Et il y a un mec qui a dit, et nous, du coup, aussi on aura des congés quand on se branle. Et quelqu'un qui a dit, bah, bon, faut comparer deux Faut trucs, aller se vraiment, faire foutre. vraiment comparables. Et c'est ça aussi où j'ai parlé de c'est ça, la déconstruction. Je trouve que ça se joue aussi dans les sites porno. Parce que Ah oui, ça. je me dis, les garçons grandissent avec ce truc-là. S'ils veulent regarder, ils en regardent, tu vois, même les filles et tout. Juste éduquer avant à ce qu'ils voient, c'est pas C'est pas du vrai, réel, genre c'est quoi, pas la c'est vérité, comme dans quoi. les films, c'est du faux. C'est ça, et parce que je trouve ils ont un truc de. Bah en fait, ils se disent juste, ah ok, bah c'est comme ça qu'il faut agir. Et comme personne, souvent dans les familles, ils en parlent pas, tu vois. Et ben ils grandissent avec un truc où vraiment il y a un non-respect de la meuf et de. C'est Bah, du l'homme qui. consentement, Ouais, ça. dans tous les trucs à peu Et près. c'est l'homme qui gère ces machins, et du coup je me dis, bah là, c'est sûr qu'ils se construisent d'une façon bien aléatoire, quoi. Et encore une fois, ça, c'est pas de leur faute qu'elles sont petits, parce qu'après ça, tu grandis, tu peux t'évoluer toi-même, quoi. Mais je trouve qu'il faut en parler. Bon, enfin, déjà, les parents qui veulent pas en parler, je me dis, bon, vous êtes bizarres, quoi. Enfin, pourquoi tu veux pas en parler à ton enfant? C'est pas, on te demande pas, on te dit pas de lui apprendre comment faire. Juste, tu lui dis les bases, quoi, le consentement, le machin. C'est pas bizarre, en fait, juste, c'est un parent qui a parlé à son enfant. Mais juste à ce compte-là, si les parents le font pas, à l'école, ils devraient avoir des trucs là-dessus. Ouais. Même si ils en parlent déjà, et bah ça, tu vois, il y a des papas qui sont en mode, bah moi, j'emmènerai pas mon fils à bar, on va pas lui parler de cul. Mais c'est pas ça, juste on lui parle de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, genre. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment bizarre que t'acceptes pas que ton enfant apprenne la base du consentement. Genre, c'est que vraiment t'as un truc bizarre dans ta. Ouais, moi je pense que c'est des gens chelous. Exactement! Mais Allez! attends, en parlant du porno et tout, j'avais vu. Je sais pas si tu connais Noémie Delattre, grande féministe Oui, aussi, ça me qui dit a quelque chose. un spectacle qui s'appelle Féminisme pour hommes. Bref, Le moi je l'aime nom me dit trop, je quelque la chose, follow ok. et tout, grave engagée, tout ça. Et j'avais écouté un truc qu'elle avait dit, et je trouvais ça assez intéressant, où elle disait que justement en parlant du porno, tout ça, comment les hommes sont représentés dedans, enfin les hommes, les femmes, tout ça. Et en mode, elle disait que donc oui, forcément il y a l'homme qui a un rôle à jouer et tout là-dedans, mais que justement il y a les femmes aussi qu'il faut qu'elles se rendent compte qu'elles ont un gros rôle à jouer là-dedans, à justement tout le temps, souvent simuler. Mm. Et justement en fait, faut se rendre compte de ce qu'en fait ça veut dire ça, genre parce que simuler ça veut genre aussi dire que tu veux faire comprendre à ton partenaire que tu kiffes alors que tu kiffes pas. Ouais. Sauf qu'en fait, si tu truques pas, si tu fais comprendre au gars, Mm. c'est pas clair hein, ce que je dis. Si, non, mais je comprends. Ça fait comprendre au gars Que t'aimes ce qu'il que fait alors que t'aimes non. pas, genre au moins Ah si, oui, tu, oui. si tu Tu lui dis, si ouais. t'arrêtes de simuler que tu dis juste j'aime pas, il Ouais. comprend, il arrête et il reproduira pas ce schéma avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Voilà, j'avais vu ça qu'elle avait dit, je Ouais. trouvais ça Mais en assez fait, c'est intéressant. vraiment servicieux de. On t'apprend tellement à te taire tout le temps que tu te dis, bon, je vais pas le gêner. C'est ça. Et c'est horrible, tu vois, faut oser. En fait, Ouais, mais c'est après, il y a terrible plein de- se dire que t'oses pas parler, c'est que vraiment, tu vois, c'est Bah, chaud. il y a des quoi. comportements qui ont été comme ça depuis qu'on est petit, mais justement chez les femmes énormément, qui ont été super ancrés en mode Ouais. tu te plains pas, tu Ouais. te la fermes, c'est comme ça, les hommes sont comme ça.
Non mais oui, c'est ça en fait. C'est non. Mais tu sais aussi, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, parce que du coup on dit aussi d'en parler aux enfants, genre dès qu'ils sont petits, du consentement, tu vois. Ouais. Et il y en a Genre quand un gosse il te dit qu'il veut pas ou non, que tu continues pas à le faire chier ou des trucs comme c'est ça. ça, exactement, ou genre... Tu fais un bisou à maman? je Non. suis- Ok, voilà, bah non. je suis des parents sur internet, ils sont trop bien, tu vois. C'est une youtubeuse, je sais pas si tu connais, Je suis pas jolie. Ouais. Et bah Léa. elle, ouais, voilà, elle avec son... Gaëtan. À Gaëtan, ils ont un fils, tu vois. Et leur éducation pardon. est incroyable, genre ils sont là en mode, ouais, genre, avant Noël par exemple, ils nous ont dit, quand on va chez mamie papy, tu dis bonjour à tout le monde, genre bonjour, mais si tu veux pas faire de bisous, tu fais pas de bisous. Et ça c'est trop bien, tu vois, c'est vraiment le truc classique. Et il y a plein de parents qui sont en mode de, ouais bon, quand même, enfin en gros c'est la base du respect. Bah non, la base du Non. respect c'est tu dis bonjour, c'est pas tu fais un bisou à tout le monde. On a eu pas mal de trucs à dire sur Ouais, celle-là, là, putain. on s'est perdu dans des trucs. Je sais plus si c'est celle-là. Si, je pense. À partir de quand on passe la limite du toxique? Quand on est un homme. Non, Mais en fait, à partir du moment où tu t'empêches de faire des trucs, où tu décides qu'il y a des trucs. En fait, déjà à partir du moment où tu portes un jas, c'est serré là. à partir du moment où tu décides qu'il y a des trucs qui appartiennent aux hommes ou aux femmes, genre déjà là, je trouve ça devient toxique de ouf. Ouais. À partir du moment où tu insultes d'autres personnes parce que. En fait, juste tu vois, si toi tu veux pas mettre du vernis, mets pas de vernis, vraiment, on va pas t'obliger, genre. Mais que tu insultes un autre homme parce qu'il met du vernis, bah bizarre, tu vois, ton comportement. Genre si toi tu veux pas sortir qu'une Il y fille. a tellement de trucs, je pense que. Ouais, ça, en fait, si toi tu veux pas sortir qu'une fille qui sort beaucoup, bah c'est ton problème. Mais pourquoi tu vas insulter une fille qui sort beaucoup, bah c'est juste sors pas avec elle, tu vois. Enfin, tu vois, ce genre de truc, ça devient toxique. En fait, ça devient toxique dès que t'en fais trop. Dès que. En fait, dès que tu mets tes idées chez les autres aussi. Enfin, à partir du moment où tu penses que tes idées soient. C'est obligé que ce soit celles des autres. Même tu vois. même quand tu veux pas les foutre aux autres, genre quand même sur toi, Ouais. c'est déjà de la masculinité toxique. Enfin. Ouais. En fait, c'est tellement large la masculinité toxique aussi que ça devient vite toxique, quoi. Ouais. En fait, pour moi, vraiment le truc de genrer, de machin, de. En fait, quand tu restes dans ce truc patriarcal de l'époque, là, ça devient toxique de ouf. Mais c'est dur de dire directement. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont. Ça devient vite toxique, tu vois. Oui, même nous, des fois, on a des comportements. C'est ça, et après, t'as des trucs intériorisés aussi, tu vois. Oui, c'est sûr. Genre, On essaie de corriger. même moi, quand j'étais petite, j'avais grave des trucs intériorisés de ah bah là, elle porte une courte très jupe. Une courte. Elle porte une jupe très courte, ah là, c'est vraiment je dirais pas le mot. Maintenant, c'est toi qui portes des trucs Ouais, très c'est ça. courts. Moi, je suis là, je dis, ah bah putain, c'est pas assez court ça. Ça, je veux Je suis un peu pareil. plus court, s'il te plaît. Hein, j'abuse du bail. Genre, ma cousine de femme m'a dit, je me mets au tricot, je lui dis, tu peux me faire une jupe courte, genre une mini-jupe, s'il te plaît. Je veux une maille. Ouais, alors, elle m'a dit, bah au pire, je te fais vraiment un fil. Je dis, ouais, bah fais ça, s'il te plaît, vraiment fais ça. C'était quoi qu'on disait déjà? Bah, que de toute façon, on en a un peu tous. Ah et oui, ça que vient vite. Parce que c'est même. juste, déjà, il y a une amélioration à partir du moment où tu acceptes le fait que on a tous Ouais, des comportements encore aujourd'hui qui sont un peu bancals, même plus que bancals. Mais voilà, je pense qu'on a tous des. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, de toute façon. Mais après, c'est une évolution aussi qui se fait. À partir du moment où tu veux pas te remettre en question sur une réflexion qu'on t'a faite, c'est que t'invalides ce qu'une autre personne a ressenti ou pense, Ouais, c'est ça. donc va te faire foutre. Exactement. Là, c'est l'éducation. L'éducation. Oui, du coup, pour commencer sur l'éducation. Mais on en a pas parlé tout à l'heure, du coup. Ouais. Mais moi, je sais que, genre, dans ma famille, par exemple, depuis qu'on est petit, genre, quand. Petit, je m'entends, Ouais. collège, tout ça, enfin bref. En âge de marcher. Enfin. En âge de marcher à 3 ans, Julien. Ouais. Bon, bref, t'as compris. À partir du moment où on commence à être vraiment humain. Oula. Ouais, bref, t'es assez grand, quoi, pour. À partir du moment où on est assez grand, genre collège, tout ça, en gros, c'était toujours. Parce que j'ai une sœur, du coup, Mathilde. Ah, Mathilde, viens nettoyer la cuisine, viens m'aider à nettoyer la salle de bain. Ah, fais à manger pour ce soir. Débarrasse la table. Moi, jamais. Ah ouais? Non. Si ma mère, des fois, elle essayait vite, je disais non. Parce que Ouais. j'étais un gros con. Ouais. Je le suis toujours un peu, on va pas se mytho. Et du coup, elle se rabattait sur ma sœur. Et ma sœur lui a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Julien et tout? Et ma mère disait tout le temps, c'est Julien. Bah non! Non, mais putain, fous-moi le balai dans la main, je sais pas. Enlève-moi ma PS4, fais quelque chose. Même, genre, je sais plus, j'ai des gens autour de moi qui l'ont déjà dit, qui ont des frères ou quoi. Et c'est toujours à elle de faire le Ah truc. ouais? Et Bah donc, moi, je sais que c'était ça, et du coup, je me dis, j'ai quand même participé à ça, donc gros chien. Mais même, je sais que même encore aujourd'hui, je suis pas au top, parce que je fais pas du tout à manger quand j'entends mes Après, parents. moi, je t'avoue, moi, quand je suis mes parents, je fous rien. Ouais.
On en profite. Ouais, je suis désolée, maman, papa, vraiment, pour le coup. Ouais, mais avant, Non. tu vois, quand j'habitais pas encore tout seul, c'était grave. Alors que là, je me dis, bon, là, j'ai une excuse, j'habite tout seul, donc vas-y, c'est pas plus à moi de faire. Moi, je le fais déjà quand je suis chez Ouais, moi. voilà. Mais non, c'est surtout que j'ai déjà essayé de cuisiner, on m'a toujours dit que c'était dégueulasse, donc. Bah, à un Mais tu sais, moment, mais j'ai moi, tu sais, des fois, arrêté. c'est hein. pour ça que je me dis, vraiment, déjà, je pourrais pas sortir avec un mec qui est, qui pense, tu vois, d'une façon comme ça, là. Et je me dis, j'espère pas pour lui non plus, parce que moi, je cuisinerai pas, vraiment. Vous avez Parce bouffé que de le la pauvre. terre. Donc, j'espère qu'il saura cuisiner, parce que bon, ça va être compliqué pour lui, sinon. J'ai vraiment bichette, hein. Non, mais c'est un enfer. Mais du coup, voilà. Et moi, je pense que déjà, l'éducation par rapport à ça, waouh. Ouais, ça joue. Genre, enfin, bref, cette différence d'éducation, je déteste. Ouais. Ça marche. Non, mais je suis d'accord. Non, Désolé, mais- je sais pas réagir du tout. Non, mais si. Mais attends, je pense à un autre truc, c'est que en mode. Oui, enfin, moi par exemple, ça a toujours. Depuis que je suis très jeune, très jeune, encore une fois, je m'entends. Depuis le collège, on va dire. Ouais, collège. Enfin, middle collège. Ouais. J'ai toujours été quelqu'un, comme aujourd'hui, de très vulgaire. Que Mhm. ce soit dans mes paroles. Oui, non, c'était surtout dans mes paroles avant. Voilà, et je m'en fous, j'estime que c'est un trait de ma personnalité. Et, bah, ça vous plaît pas, comme j'ai dit 3 fois dans la vidéo, je vous emmerde. Mhm. Voilà, et je crois que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu plus accepté cette année justement, parce que l'année dernière j'étais un peu plus en mode. Mais ouais, l'année dernière je me disais surtout, peut-être que je me calme et tout, nanana, ça va peut-être repousser des gens. En fait, je m'en fous. Enfin, genre, je sais que je suis comme ça et en fait, c'est pas plus mal de dire des gros mots. Genre, enfin, on a toujours fait tout un drame autour des gros mots, nanana, et je sais que moi quand j'étais petite, c'était vraiment. Moi j'en disais un, bon bah je me faisais vite engueuler, voilà. Ma soeur, c'était vraiment, oh, pour une fille, c'est vraiment pas très classe de parler comme ça. Hein. Genre, parce que ma soeur disait par exemple, j'en bats les couilles. Elle m'a dit, bah c'est Ouais. super classe pour une fille. Bah c'est pas très classe non plus pour moi, enfin je veux dire c'est Ouais. pas... Voilà mais... En fait, C'est ça que je me suis dit, c'est que je m'en fous d'être classe en fait, voilà. Oui, soit c'est classe pour personne, soit c'est classe pour tout le monde. Le dernier papier, c'est les vêtements. Top. Bah ouais. Bah, Ça- c'est fini. Je trouve ça assez ridicule que... Genre un bout de tissu, genre qui est à la bête, vraiment. Tu prends un carré... Tu vois, tu prends ça. Mm. Là c'est un plaid, ok, bah donc c'est homme-femme, enfin tu as un plaid, tu te le mets sur toi. Demain je le prends, je coule les deux bouts là, je les serre un peu, je me le mets là, ça devient une robe, on va me dire non. Ouais. Mais je trouve que c'est un truc qui est beaucoup plus. Je trouve pas logique, là, je te jure, ça c'est un truc, je crois que j'ai mon cerveau, c'est l'un des trucs qu'il comprendra jamais. Vraiment au premier Ouais. degré. Mais ça, tu vois, c'est un truc, je trouve, qui est beaucoup plus visé chez les hommes, on va dire. Parce que, bon, après, quand t'es petite, quand t'es une petite fille et que tu t'habilles comme un garçon, ou que tu mets des joggings, des machins, on va te dire, ah, t'es un garçon manqué, machin. Autant qu'un garçon va lui dire, bah non, tu vas pas porter une robe de princesse, ça va pas ou quoi. Et donc, il y a beaucoup de trucs là quand on est petit. Mais maintenant, je trouve que ça a évolué. Les filles, on est beaucoup plus à porter des trucs larges ou tu sais des cargos, des machins qui étaient avant très portés par les garçons. Ouais. Et il n'y a pas tant de trucs sur nous, tu vois. Genre, nous, il y a un peu moins ce truc de ah, tu t'habilles comme un garçon. Parce que c'est tellement devenu. Quand t'es toute petite, je suis pas sûr. Si, quand t'es toute petite, oui, je parle de nos âges maintenant. Ah oui. Genre, à nos âges, Oui, maintenant, oui. c'est moins, il y a moins ce truc-là, tu vois. Parce que, en vrai, la plupart des filles maintenant s'habillent hyper large, c'est hyper. Tu vois, on s'habille vraiment, nous, il y a moins ce truc, j'ai l'impression. Maintenant vous dites que vous êtes trop féminine. C'est Vous ça. êtes des putes. Ouais, c'est ça. Il y a moins ce truc maintenant, genre. Et puis nous, je trouve, en tant que fille, on a genre. Moi, genre, je vais autant kiffer une meuf qui s'habille en mode hyper large et tout, qu'une meuf qui s'habille tout mini. Genre, moi, j'étais en putain, mais les deux, elles sont trop belles, genre. Moi, j'ai le même mood pour tout, tu vois. Mais par contre, pour les garçons encore de cet âge-là, il y a toujours ce truc de. S'il y a un crop top ou un peu de maquillage, machin, bah, ça va être. Tu vois, direct. Enfin, nous, genre, si on porte par exemple un cargo, des habits larges, on va pas nous dire alors elle est lesbienne. Alors que si un garçon porte du make-up ou du vernis ou machin, on va direct lui dire ah lui il est homo lui. Ouais. Et genre c'est con, tu vois, c'est pas un bout de tissu ou du maquillage ou machin qui te genre dans un. Enfin qui matche ta sexualité, genre ça veut rien dire. Tu vois, c'est parce que bah tu vois typiquement Squeezie, quand il a mis du vernis, tout le monde a dit ah ouais lui ça se voit il aime les garçons et tout. Alors qu'il est vraiment en couple, tu vois, avec une meuf en plus. Et en plus ils avaient fait des matching nights, genre c'était trop mimi, tu vois. Et tout le monde était en mode ah ouais non mais ça se voit les gars. Je dis, non, mais pourquoi du vernis ça veut dire que t'aimes les garçons, genre c'est quoi le. T'as tout mélangé là d'un coup. C'est une dinguerie. Hein. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, par rapport aux vêtements. Oui. Je me rappelle encore, je me disais c'est un rapport. Pas peur, tu couperas qu'il y a pas de rapport. Putain, les rushs avec bon courage. Ah ça va être long. Ouais, c'était. Bah, tu sais, quand je suis allé mon truc de drag queen là, avec ma soeur au dîner gastronomique à King Chef and Drag Queen, qui était très bien d'ailleurs. Et bah, dessus, j'avais mis donc mes gros talons roses là, de bras. Ma robe un peu ouverte avec plein de paillettes, c'est partout. Tu vois de laquelle je parle ou pas? Ouais. T'es sûr? Oui je crois. Ok. Et bah, je me rappelle encore que d'être allé dans la chambre de ma mère après,
le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Lui montrer les photos et tout, je sais pas quoi. Qu'elle tire la gueule en mode. En mode, j'aime pas ta robe, tu vois. Pour une fois qu'elle dit rien, mais voilà. Et je lui dis, mais pourquoi, genre, t'aimes pas ma robe et tout. Et elle dit, c'est une robe de gay, quoi. C'est pas une robe que les femmes porteraient vraiment. Ça fait vraiment gay. J'étais en mode. Bah. Déjà, ça n'a aucun sens. Ouais, sur internet, Qu'est-ce que je m'en fous. Sur Ado, ça marque alors femme, homme, gay. Gay. Surtout pour eux, quoi. Exactement. C'est cool. Je te jure, avec ma femme, on s'est fendu la gueule après ça parce qu'on était vraiment en mode, mais quoi? Ok. Bah, c'est tout. Ouais. On a quand même bien parlé. Hein. On est parti dans des. On a fait des raccourcis, je pense, des fois. Hein. Je pense qu'on a fait des trucs de. Tu verras au montage, on a tellement de trucs à couper, ouais, là. Tellement de bip à mettre sur toutes les insultes ouais, que j'ai poussé. Je crois qu'on a fait des mélanges des fois. Et on... Mais après, en vrai, je trouve que c'était aussi un épisode vachement centré aussi sur le féminisme, on va dire. Enfin, sur les femmes. Sur... Mais de toute façon, tout est connecté. Ouais, c'est ça, donc... sur l'homosexualité. Parce que je trouve que. Enfin, juste pour prévenir les gens, on s'est pas perdu. C'est juste que pour nous, la masculinité toxique, ça joue sur tous les autres aspects. Toutes les autres valeurs en fait qu'on a quoi. Bah, de toute façon, le jour où la misogynie sera réglée, il n'y aura plus d'homophobie non plus et il n'y aura plus de tout ça. Parce que bon, il y a plein de thèses là-dessus à les lire. Ouais. Voilà. J'ai la flemme. Bien sûr, on veut savoir l'avis des gens dessus. Dessus? Non, dessus. Ah oui, oui. Non, ça m'intéresse pas, très peu. Juste en gros, petit en commentaire. C'est quoi pour eux la masculinité toxique et tout Pour rappel, on débattra pas avec vous. Non. Juste, on veut lire vos trucs. Ouais, on veut lire. Surtout les gens qui soutiennent, je veux dire, parce que les autres, je les dirai pas de toute façon. Oui. C'est la vérité. Dès qu'on voit, moi je suis pas d'accord, vous avez commentaire m'intéressera supprimé. pas. Voilà, nous, il n'y a pas de démocratie dans les commentaires, je non, le dis. dictature. C'est que mon avis et notre avis qui compte, Exactement. le reste, je n'en ai rien à foutre. Bah, en même temps, quand l'autre avis n'est pas vraiment un avis, mais une haine. Ouais, c'est ça. Genre pour moi, ceux qui disent en mode bah après on a le droit d'avoir notre avis, on a le droit de pas aimer les personnes gays, bah non, c'est vraiment pas un avis. Ça s'appelle un délit. C'est vraiment juste c'est pas un avis quoi. Ça s'appelle un avis. Mais du coup voilà, bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que j'en pense. Et n'hésitez pas à dire à Anaël que vous voulez me revoir sur sa chaîne YouTube. Non, t'inquiète. Ah non, ouais, carrément. Okay. Je vais me barrer. Non mais, voilà. Non, mais il y aura je reprends plein le micro du coup. d'autres. Si les gens ont des idées, bon là je vais vous parler à vous quand même. Si vous avez des idées de podcasts que vous voulez savoir, enfin entendre des sujets avec différentes personnes, etc. Dites-moi en commentaire et on en parlera tous ensemble. Et voilà. Ouais, je voulais faire ce confiance en soi, dites-moi si ça vous dit. Je sais pas comment ça marche Spotify, mais s'il y a des commentaires, dites-moi. Ou alors allez sur Insta, c'est itsanlbs. Pas de commentaires sur Spotify. Bah ça marche. Bah allez sur Insta itsanlbs pour me dire un message. Si jamais vous venez pas de YouTube. Et du coup, venez sur YouTube aussi, c'est Blyrsa. B-L-Y-R-S-A. Oula, c'est compliqué, R-S-A. Trop rigolo. Bref, dites-moi un peu les sujets que vous voulez entendre et tout. À mettre à mes réseaux aussi sur. Ouais. Non, tu les mettras. Il y aura en description. Ah ouais, non, là, sur qui à l'écran. Oui, mais je parle pour l'audio. Ah, oui. Il y aura en description. Et du coup, voilà. Là, c'était un sujet pour commencer un peu fort. Ouais. Mais il y aura plus de sujets. Après, il y aura des sujets un peu plus chill, un peu plus. Où on parle un peu de nous. Ah ouais. Non, mais tu sais, genre la confiance en soi et tout, c'est comme chill. Enfin, c'est. Non, ouais, c'est plus perso, c'est ça que je veux dire. Ok. C'est plus personnel. Là, c'est vraiment un avis général, tu vois. Du coup, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé et d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve une fois par mois, chaque fin de mois pour un nouveau podcast. Donc, bienvenue sur Podcast, du coup. Bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro. Bisous.